Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de SNK Shingeki no Kyojin, pardon, parce que c'est le 11e épisode. Bon, du coup, comme je l'avais dit, la vidéo a eu un peu de retard parce que j'étais chez mon frère, tout simplement. Alors, du coup, épisode 11 de SNK, l'épisode était fou, vraiment. Du coup, on a vu Gabi et Falco sortir, s'évader de prison d'ailleurs. Un peu violent leur sortie, quoi, dirons-nous. Mais j'ai trouvé ça fou. Alors déjà, c'est assez bizarre dans le sens où que à convulse, Gabi du coup a fait semblant de convulser et a pète la gueule aux gardes qui du coup essayent de l'aider. Mais de un, d'où elle avait une brique ou un gros bout de bois, d'où elle a ça dans sa cellule, je ne sais pas, mais pourquoi pas, admettons. Ensuite, ok, elle a buté, enfin, oui, je pense qu'elle l'a buté. Elle a buté un garde. Ok. Et après, la scène d'après, on les voit déjà dehors. Il y avait qu'un garde dans la prison. What the fuck. Mais bon, on peut imaginer qu'ils en ont battu d'autres sans qu'on le voie, ou je ne sais pas. Mais ça m'a un petit peu surpris, quoi. Genre, ils battent une personne et puis ils sont libres. What the fuck. Ensuite, ils errent un petit peu dans les terres inconnues pour eux et ils vont tomber sur une fille que je n'avais pas reconnue directement. Genre vraiment, j'étais en mode ok, ouais, ils sont recueillis comme ça par une alien, ok, y a pas de souci, ils les aiment pas, mais pourquoi pas. Et du coup, cette fille va les emmener dans son ranch et on va voir un petit peu toute la famille dans laquelle elle est. Et genre, je les avais pas reconnus. Genre, voilà, ça parle. On voit Gabi qui est en mode. Elle veut même pas manger la bouffe qu'on lui demande et tout. Elle paraît tellement traumatisée que les gens qui la recueillent pensent que bah du coup en fait elle a fui de chez elle parce qu'elle s'est fait juste bah, maltraiter ou quoi par ses parents et tout. Et là, ils disent leur nom de famille, la famille. Bros. Alors je sais pas si je le dis bien. Et puis là, ça a fait totalement mais un gros déclic dans la tête. J'ai fait oh mais putain, c'est vrai, je les reconnais maintenant. C'est les parents de Sacha. Et la fille, elle était là sur sa tombe dans l'épisode dernier où il y a 2 épisodes. Et je les avais pas reconnus. Et là, je les ai reconnus. J'ai fait mais non, c'est fou, c'est monstrueux, c'est incroyable. Et voilà, on voit un peu de scène, voilà, que du coup Gabi et Falco, ils essayent de pas montrer leur vraie nature, parce que Gabi est un peu mais débile. Genre vraiment, à un moment, la fille a dit ouais, je sais que vous êtes des mares, parce que je vous ai entendu le dire avant de vous recueillir. Et voilà, et Gabi s'apprête à lui sauter dessus. Genre, mais vraiment. Qu'est-ce que tu fais ça? Ils sont 10 devant toi, 10 adultes, t'es une fille, t'es une enfant, t'as rien, elle a juste une fourche, elle veut empaler l'autre devant tout le monde. Elle est timbrée. Donc ok, je comprends qu'elle aime pas les aliens, elle est depuis toute petite matrixée pour genre vraiment c'est des démons, c'est des horreurs, alors parlez même pas, tuez-les dès que vous en voyez un. Mais fais un peu réfléchir un petit peu, genre te suicide pas non plus. Du coup j'ai vraiment été... Vraiment Gabi dans cet épisode je l'ai trouvé débile, mais vraiment. Et du coup, elle les défend la petite et elle va les emmener à un endroit et c'est là où j'ai encore une fois tilt pour la petite. Elle les emmène dans un village abandonné qui s'est fait ravager. Et en fait, j'ai compris que c'est la petite que Sacha avait sauvée. Je sais plus si vous vous en rappelez, je crois que c'était dans la saison 3. Je sais plus trop dans quelle saison c'était. Mais c'était un petit village abandonné où il restait peu de gens. Tout le monde avait fui parce qu'il y avait des titans dedans. Et il y avait un minuscule titan, genre de 2 mètres, je crois, à peine. Et qui était en train de bouffer la mère de la petite devant ses yeux. Et Gabi, pas du tout. Sacha était intervenu pour la sauver. Et du coup, elle l'avait sauvée. Et quand j'ai fait ça, j'ai fait mais non, mais incroyable! Genre, c'est quoi ces relations? En plus, Gabi et Falco ils s'échappent et faut comme de par hasard qu'ils se fassent recueillir par la famille de Sacha. Mais pourquoi ça? Genre, ils auraient pu tomber sur n'importe qui, mais faut qu'ils tombent sur la famille de Sacha. Genre, pourquoi pas? Du coup, j'ai vraiment
tellement de coïncidences, tellement de choses que vraiment, au début de l'épisode, genre, j'étais un peu perdu en mode ouais. Et dans ma tête, durant tout l'épisode, j'ai compris des trucs et dans ma tête, ça faisait waouh. C'était retourné, c'était impressionnant. Genre vraiment, je m'attendais à rien. C'était incroyable. Enfin, je m'attendais à rien, je m'attendais pas à un truc aussi fou et impressionné quoi. Genre, moi je pensais que ouais, ils allaient se faire recueillir par des Zeldiens, genre lambda, bah, les cacahuètes, des petits fermiers qui vivaient là, tranquille, petite famille, un enfant, voilà, épouse. Mais pas du tout, ils se sont fait recueillir par la famille de Sacha, c'est quand même salaud. Et ils ont reparlé du plat que Nicolo leur a préparé, enfin qu'ils doivent leur préparer. Et incroyable, vous imaginez Gabi et Falco qui du coup vont au repas aussi. Ils vont tomber sur qui? Sur Nicolo. Et pourquoi pas Nicolo qui l'inviterait Connie, Jean. Ça peut être vraiment très intéressant ce qui va se passer par la suite. Voilà. Genre vraiment cet épisode je l'ai trouvé fou. Il y a encore une fois plein de questions de la fille en plus qui s'interroge genre pourquoi vous faites ça en fait parce que ok il y a 100 ans on a oublié, ils ont oublié leur mémoire. Euh, Ils ont fait les pires horreurs mais c'était leurs descendants genre ils avaient juste à faire bon les gars nos descendants ils ont troll quoi, allez on se serre la main, c'est la fin quoi, on arrête les hostilités. Mais pas du tout, et puis vu de ce point là c'est vrai que la mère de la fille avait totalement rien fait et elle s'est juste fait bouffer pour rien en fait, voilà tout simplement. Du coup je pense très clairement que à partir de cet épisode et pendant plusieurs épisodes on va avoir une très grande évolution de Gabi qui va un peu se rendre compte que elle a été vraiment matrixée, mais beaucoup trop, genre à l'extrême. Et elle va se devenir un peu plus gentille, peut-être. Je sais pas, mais elle va réaliser un petit peu tout ça. Je pense. Après, du coup, c'est très bien. Alors, je vais pas parler du prochain épisode, simplement parce que je sais pas ce qui va arriver. Et je n'ai pas vu, après l'ending, le petit bout, parce que j'ai regardé l'épisode avec mon frère et mon cousin, qui eux ne regardent pas ce petit bout. Du coup, je leur ai pas imposé de regarder. Voilà. Du coup, je ne sais même pas ce qui va se passer dans le prochain épisode. Ça va vraiment être une grosse découverte. J'espère voir le petit repas avec Nicolo et Gabi Falco qui arrive et qui Mikasa et tout. Ça serait incroyable, mais vraiment. Et waouh! Surtout, genre vraiment, ils arrivent au repas et puis là, Sacha, enfin pas Sacha, Connie, Jean ou n'importe qui fait. C'est elle qui a tué Sacha devant les parents qui l'ont recueilli, nourri pendant plusieurs jours. Ça, la réaction des parents, à mon avis, va être ultra folle si ça se passe comme ça. Voilà, du coup, j'ai très hâte, encore une fois, de voir le prochain épisode qui va être, à mon avis, très fou. Vraiment. Du coup, j'espère que cette 11e review, du coup, vous aura plu. On se dit à la semaine prochaine pour la prochaine review. Du coup, cette fois-ci, qui devrait sortir mercredi, si tout se passe bien. Et voilà. Du coup, j'espère que cette petite review vous aura plu. Si vous n'êtes vous levez, passez une très bonne journée. Si vous allez en soirée, passez une très bonne soirée. Si vous allez vous coucher, passez une très bonne nuit. Et sur ce, à la prochaine.